Pays qu'on n'aime pas, l'Italie. Elle est entrée 100 ans plus tard que l'Allemagne dans le partage des colonies, donc elle n'a pas pu prendre grand-chose. La première guerre les a laissés très mal économiquement, et ils ne l'auraient pas perdu. Et là-dedans a germé le fascisme. Ils croyaient à la violence comme outil d'expansion d'empire, au génocide et à un soupçon de supériorité raciale. Bien sûr, ça s'entendait à merveille avec l'Espagne de Franco et l'Allemagne nazie. Mussolini, il savait bien que plus il aurait de colonies, plus il aurait de force économique et de pouvoir. Donc, pour la Seconde Guerre mondiale, il s'est consacré à envahir des pays. Et il y est arrivé avec l'Éthiopie. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que l'armée alliée les a abattus en un trait de plume, et au lieu de la rendre, ils l'ont gardée pour la vider comme ils le font toujours. À la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu, et les États-Unis leur font un crédit pour en partie reconstruire ce qu'ils ont détruit. Le plan Marshall. Avec ça, il a pu imposer l'État-providence, avec le développement des entreprises, la retraite, la vie de famille, les pâtes du dimanche, l'éducation gratuite, la santé, le logement. Un exemple pour le monde. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'euro, elle ne pouvait plus faire de politique monétaire et a dû contracter un emprunt après l'autre, et aujourd'hui, elle est surendettée avec des salaires très bas. L'industrie italienne est en train de disparaître et les jeunes s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Même Fiat ne fabrique pas les voitures dans son pays et compte plus de retraités que de travailleurs actifs. Quel paradoxe qu'il lui manque de monde quand 1000 immigrants meurent sur ses côtes, n'est-ce pas? Et ne parlons pas des mafias qui occupent 10% de son PIB, aujourd'hui renouvelées avec les éco-mafias. Elles laissent derrière elles des déchets industriels interdits et de l'étranger et les laissent littéralement traîner. Et les gens doivent les brûler devant leurs portes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plus de 50 millions d'Italiens vivant à l'étranger. Leur État-providence est en déclin ou a cessé d'exister il y a quelques années. Italie, où est passée la pasta del Domingo en famille? Tu te souciais de ton peuple, mais quelqu'un t'a changé. Qui était-ce? Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, suivez-nous.